Bonjour. Eh bien, je viens vous donner quelques nouvelles. Et oui, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une petite vidéo ici. Et non, même si ici je suis en sommeil, moi je suis pas du tout en sommeil, bien au contraire. Mais je travaille par en dessous. En fait, mon objectif pour l'instant, c'est d'aller m'installer sur l'île de la Réunion. Pour l'instant, je suis au centre de la France, dans un petit village, et que là, je sens que c'est la fin, quoi, et que maintenant, je dois aller m'installer sur la Réunion. Sauf que, pour l'instant, c'est pas encore, ça n'est pas encore fait, ça n'est pas encore possible financièrement, ça n'est pas, enfin voilà. Donc, toujours est-il que je travaille avec le point zéro et que je travaille avec la rétrocausalité pour y arriver, et je vais y arriver parce que je le sais à l'intérieur de moi, que ça, je sais que c'est juste, et je sais que de toute façon, quoi qu'il arrive, quels que soient les obstacles, je vais y arriver. Pour moi, c'est comme si c'était déjà fait, en fait. Mais c'est vrai que dans mon histoire, j'arrive aussi de très très loin. Moi, dès ma conception, c'était déjà pas terrible. Pour résumer la situation, je m'appelle François et je suis né après un enfant qui s'appelait Jean-François, qui est décédé un an avant ma conception, ou à peu près, quoi. Donc évidemment, déjà les conditions étaient quand même un petit peu difficiles, quoi. Et j'ai évidemment appris après par la suite qu'en fait cet enfant auparavant, avant moi, avait été conçu sous un viol et évidemment par un proche, quoi. Donc voilà, donc on était dans quelque chose qui était incestueux. Donc évidemment, quand on arrive dans le ventre de sa maman dans ces conditions-là, qui est évidemment dépressive, mon père qui est dépressif, évidemment, ça peut pas être brillant, hein. On peut pas naître sous les meilleurs auspices, ça n'est pas possible. Donc ça, c'est parfaitement identifié. Mais que ça soit identifié, ça ne veut pas dire que j'ai réussi encore à passer au-dessus, parce que c'est tellement ancré profondément que on claque pas des doigts, puis ça y est, c'est bon, quoi. Et c'est vrai que moi, j'ai pu travailler avec des gens où quelquefois, oui, on va résoudre des problèmes qui paraissent très complexes en une séance ou deux séances. Et puis, en fin de compte, pour moi, ça fait plus de 35 ans que je travaille activement dessus et que ça n'a pas encore lâché, mais je m'en occupe chaque jour, je peux vous dire, grâce au point zéro, grâce aux respirations dont j'ai déjà expliquer comment ça fonctionne dans d'autres vidéos, si ça vous intéresse, et que je fais du point zéro à longueur de temps, et bien sûr, devant moi, il est écrit, nous sommes le 1er juillet 2026, et je suis bien installé sur l'île de la Réunion, au meilleur endroit pour moi, et en toute sécurité, libre, avec mon trésor enfin restitué et fructifié, et en parfaite santé à tous les niveaux. Donc je travaille avec ça chaque jour. Et pourtant, même si je travaille avec ça, même si je travaille avec même si je suis avec une super motivation, avec un enthousiasme débordant, les choses ne se font pas quand même comme ça, parce que je reviens de très loin. Et que moi je suis bien sûr de Denis Jutras, hein. Depuis, ça fait 5 ans que j'ai découvert, qui m'a fait découvrir le point zéro. Sitôt que j'ai découvert, j'ai dit, c'est là qu'il faut que j'aille. Et moi, ce que je sais retransmettre maintenant, c'est la même chose, mais avec mon chant. Du chant quantique, en fin de compte, je fais simplement des notes qui vont être continues, mais qui vont aller là où il faut, dans le corps. Parce que être spirituel, c'est être dans le corps. C'est pas aller chercher les choses à l'extérieur. C'est pas aller chercher les guides et qui j'essaie de travailler avec des entités qui sont peut-être très, très bien, très gentilles, mais c'est à l'extérieur. On a tout à l'intérieur de soi. Et c'est ce que je suis en train d'expérimenter et d'explorer pour l'instant, pour arriver à ce que je veux faire. Donc toujours est-il que je fais ça et que j'essaie de travailler avec mes rêves. J'arrivais plus à accéder à mes rêves, ou très très rarement.
Et là, depuis quelques jours, à force, à force de me mettre des intentions et de faire des protocoles chaque soir avant de m'endormir, eh bien, il y a des choses qui commencent à se passer et c'est ce que j'ai envie de vous raconter aujourd'hui. Bon, déjà, je sais très bien qu'on vit dans une matrice artificielle. Et ça fait 2 rêves depuis moins d'une semaine où je vois cette matrice artificielle. Je vois qu'on est dans quelque chose qui est complètement faux, complètement irréel. Et ça, donc déjà dans les rêves, ça j'arrive à le voir. Et avant-hier, il s'est passé quelque chose vraiment pour moi de magique, d'extraordinaire. En fin de compte, quand on travaille le point zéro, plutôt que quelque chose qu'on rebute, de le repousser, en fin de compte, c'est de l'ingérer et de le faire coexister, en fait, avec sa conscience, avec le contraire, en fait, avec son opposé. Et c'est souvent, pour un humain, ça quelque chose de difficile à faire. Bon, moi j'ai le sentiment que pour moi c'est plutôt quelque chose de facile, mais concrètement, je vois bien que même si ça paraît facile, les résultats ne sont pas encore là. Et j'ai fait une expérience absolument géniale il y a 2 jours. C'est qu'en fin de compte, j'étais dans un rêve éveillé. Il était 5 heures du matin, je me réveillais, j'étais encore en onde θ. Et je me vois la bouche ouverte et je vois la victime impuissante qui est dans mon personnage. Et chez moi, la victime impuissante qui est en plus reliée, qui est avec un masque d'invisibilité, ce qui fait que je ne suis pas vu, quoi. Je suis incognito, et c'est comme si c'était imprimé dans mon personnage, le fait que j'ai pas le droit de vivre. Mais évidemment, je suis arrivé après un enfant mort, j'ai eu le sentiment de lui prendre sa place, enfin, voilà, puis après il y a eu d'autres choses, j'étais avec des jumeaux, les 2 jumeaux qui étaient avec moi sont partis, et moi je suis resté tout seul, donc sentiment de culpabilité, etc. Je n'ai pas le droit de vivre. Et c'est ce que j'expérimente dans ma vie, que ce soit financièrement, que ce soit au niveau des relations, je n'ai pas le droit de vivre. Et ça, c'est dans mon personnage. Et le truc, c'est de sortir de ça pour justement aller vivre ce que j'ai à vivre. Je veux bien avoir des obstacles dans ma vie, mais pas à 100%. Et aujourd'hui, c'est à 100% ou 98%. Ça commence à bien faire. Donc, on est en train d'en sortir. Et donc là, ce qui s'est passé, je voyais cette victime impuissante qui était juste devant ma bouche, on va dire à 10 cm de ma bouche. Et ce que j'ai fait, eh bien, je l'ai avalée. En fin de compte, cette victime, plutôt que de la repousser, parce que c'est plutôt rebutant, donc je l'ai avalée. Je l'ai inspirée et je l'ai mise en coexistence avec ma conscience. Et en fin de compte, juste après, c'est peut-être normal aussi, on est dans les JO, et j'avais regardé juste le soir auparavant, justement, les descentes, quand ils descendent de la... Je ne sais pas comment ça s'appelle, enfin, la grande descente, quand ils sont avec les skis, pour faire des prouesses dans les airs, où ils descendent à plus de 110 km à l'heure. Et en fin de compte, moi, je me suis retrouvé aussi comme ça sur ces skis. Donc, j'ai pris de la vitesse. Une chose est sûre. Hier, donc le lendemain, suite à ça, je me suis levé tout de suite, en fait, après ce rêve éveillé, en super forme, vraiment, avec une énergie de ouf. Et dans la matinée, m'est venu de dire, moi, j'ai écrit beaucoup de choses depuis 30 ans, dans les ateliers que j'ai faits, dans les rêves j'ai tout écrit. Et là, j'ai tout viré. J'ai tout mis à la poubelle. Donc, il y en avait un gros carton qui était complet, qui était vraiment... Et là, j'ai tout bazardé. J'ai plus besoin de ça. Ça, c'est de l'ancien. Ça, c'est terminé, quoi. Et j'ai fait du rangement aussi dans mes affaires, on va dire, au niveau administratif, dans l'après-midi. Donc, je suis parti sur des nouvelles bases, plus plein de nouvelles choses. Oui, j'ai fait aussi... il y avait un exercice que je voulais faire depuis quelques années, qui m'avait été transmis quand j'ai fait ma formation en musicothérapie, et je voulais le refaire, cet exercice, et je ne l'avais jamais refait. Eh bien, je l'ai refait hier, et je l'ai refait aujourd'hui, et je suis parti maintenant pour une grande série
avec cet exercice, parce que je sais qu'il est extraordinaire aussi, mais il faut que je le réexpérimente avant de pouvoir le repartager. Voilà. Il faut qu'il se passe déjà des choses chez moi, quoi. Et donc voilà ce que je voulais vous dire, que même si, vous voyez, je suis, on va dire, en basse pression par rapport à YouTube, parce que je ne fais plus de vidéos en ce moment, parce que si j'ai rien à dire, j'ai rien à dire, et que je préfère me taire, et que là, par contre, je vais peut-être avoir, plus ça va aller, plus je vais peut-être avoir envie de reparler, parce que j'ai des choses à dire, parce que ce que je vis est malgré tout extraordinaire. C'est que quel que soit son état, en fin de compte, on a tous le droit de vivre la vie qu'on a envie de vivre, et je m'en donne les moyens, et je sais que je vais y arriver. Et c'est pas parce que j'ai pas eu d'argent jusque-là qu'aujourd'hui je vais pas avoir d'argent. Si, l'argent, il est là, il arrive. Et que je vais m'installer sur l'île de la Réunion, et c'est pas pour jouer le cador, c'est plutôt parce que je sens que ma terre est là-bas. Cette terre de feu, je m'appelle Brûlé en plus, cette terre de feu qu'on voit derrière moi, elle m'appelle cette terre. Elle m'appelle cette terre. Et ça, c'est extraordinaire. Donc ça, voilà. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Je n'ai pas grand-chose à rajouter aujourd'hui, mais je sais que avec le point zéro, avec le champ quantique, tout est possible. Et on peut tout reconfigurer. On sait très bien que de toute façon, les choses qu'on a vécues, même si c'est dramatique, même si, quelle que soit l'ampleur des dégâts qu'on croit que ça a pu causer à l'intérieur de soi, tout est reconfigurable. On peut toujours faire un reset pour la bonne et simple raison que ce qu'on retient, ça n'est pas l'événement en soi, mais l'état dans lequel on a vécu cet événement. Et ça, on peut le transformer. Et ça, c'est génial, parce qu'en fin de compte, on arrive après dans une région où là, on n'est plus avec le temps linéaire. Le passé, le présent et l'avenir, tout ça, c'est la même chose. C'est dans le même espace. Et donc, à partir de là, on peut tout reconfigurer et donc, on peut tout retransformer et on peut vivre la vie qu'on a envie. Et de toute façon, je peux vous dire, de toute façon, ça va se faire. Ça fait plusieurs fois que je mets une date. Cette date, en fin de compte, je n'arrive pas à switcher. Mais c'est pas grave. Moi, quand la date est switchée, je suis jamais en train de me dire « Oh là là, j'avais dit que c'était... La dernière fois, j'avais dit que c'était pour le 1er juillet 2025, et puis, non, il ne s'est rien passé. Et alors ?» C'est pas grave. Je sais qu'en plus, en rétrocausalité, il faut plutôt 2 à 3 ans pour arriver à des résultats. Donc c'est vrai que moi, je me donnais au départ, la première fois que je l'ai fait, je me suis donné 3 mois. Donc c'est vrai que j'ai mis la barre très haute, mais je me suis dit, il faut essayer. Hein, et que si on n'essaye pas, après tout, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Donc là, maintenant, mon prochain objectif, c'est le 1er juillet 2026. Et de toute façon, je fais tout ce qui est en ma possibilité pour y arriver. Et de toute façon, je finirai par y arriver. Parce que pour moi, c'est une certitude. Et dans tous les cas, pourquoi ? Parce que j'ai foi en mon intérieur. Je ne vais pas chercher la foi ailleurs. La foi, elle est à l'intérieur. Je sais, la puissance, on l'a tous à l'intérieur de soi. Il suffit d'aller la chercher. Et la puissance, elle est dans la conscience. Mais pour que la conscience puisse s'exprimer, il faut qu'elle s'intègre dans le corps. Et c'est ça ce qui est le plus difficile. Et surtout quand on a eu beaucoup de traumatismes, beaucoup de choses qui ont été terribles, dramatiques. Évidemment qu'on ne revient pas dans le corps comme ça en claquant des doigts. C'est pas possible. Donc oui, il me faut du temps. Mais je sais que je vais y arriver. Et je sais que je suis en fin de cycle. En fin de cycle,
Ça veut dire que j'ai vécu déjà beaucoup d'incarnations. Moi, j'ai visité pas mal de vies anciennes. C'est vrai ou c'est pas vrai, mais je dirais, mais on s'en fiche. À chaque fois, tout ce que j'ai visité, c'était plutôt dramatique. Et là, ça commence à bien faire. Et comme dirait Denis, la réincarcération, ça commence à bien faire. J'en ai marre d'être dans cette prison. Pourquoi prison? Parce qu'on est assujetti au transgénérationnel, au karmique, à tout ce qui est extérieur, en fin de compte, qui nous empêche de vivre ce qu'on a envie de vivre. Et encore, on vit dans un pays ici, où à l'extérieur, c'est encore supportable par rapport à d'autres pays qui sont dans des conflits, ou avec des chefs qui sont mais vraiment de la folie, quoi. Je pense à l'Iran, par exemple. Enfin, c'est complètement fou. Donc, on a tous cette capacité à l'intérieur. Et ça veut dire, et je sais très bien maintenant, aujourd'hui aussi, je sais que j'ai la puissance, parce que je le sais, maintenant, que de toute façon, c'est ma dernière vie sur cette planète. Et ça, je le décide. Parce que, en fin de compte, le jour où le souffle va m'abandonner ici, le tunnel blanc, si jamais je le vois, il ne faudra pas me dire « j'y vais là ». Ça, c'est un piège. C'est un piège pour se faire réincarner encore une fois et retomber dans les mêmes trucs. Et en fin de compte, on vous fait choisir peut-être des choses, mais c'est comme si vous étiez sur une chaîne télé avec des programmes qui ne vous conviennent pas et qu'il faut que vous en choisissiez un, même si ça ne vous convient pas, parce qu'il n'y en a pas d'autres. Eh ben non, ça, moi, c'est fini. Je vais là où j'ai envie d'aller. Et moi, j'ai envie d'aller dans un espace de liberté. La liberté, ça veut dire que si on est sur cette planète, c'est parce que on est là pour réaliser des choses. Et quoi qu'on ait envie de réaliser, tout est bon. Quoi qu'on ait envie de réaliser, eh bien, on est là pour le réaliser. Et la seule chose à faire, c'est de le faire, en fait. Et moi, je serai épanoui quand je pourrai, comme ça, faire les choses que j'ai envie. Je suis un créatif, je sais toucher à plein de choses, et pour l'instant, je ne sais jamais être visible, c'est terrible. Ou je n'ai jamais su être visible. Mais ça, c'est en train de changer. Et donc, voilà. Et derrière moi, avant, je mettais le cèdre, et là, je suis déjà à la Réunion, avec le python de la fournaise, qui est en train de crier de joie. La joie du feu intérieur qu'il est en train d'exprimer. Alors, sur cette bonne parole, je vous souhaite de bien continuer aussi et de rencontrer le point zéro, si pour vous c'est juste aussi parce que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et la rétrocausalité, vous pouvez vous intéresser par exemple à Philippe Guillemont qui en parle, à Cornélia Gauthier. Moi, c'était le livre de Cornélia Gauthier, quand elle parle des synchronicités, qui m'avait ouvert la voie, quoi. Donc, ce sont des choses extraordinaires. Et de toute façon, si on veut faire quelque chose, si on l'a vraiment à l'intérieur de soi, il n'y a rien ni personne qui pourra nous empêcher. Allez, bon vent.